J'apprends des gens. Je voudrais dire ici, profiter de cette tribune aussi, pour dire à quelqu'un comme Remy Ngono, l'une des rares personnes encore qui tient, c'est du manteau. La famille, qu'est-ce qui ne va pas, non? On va s'en sortir. Voilà déjà même les lanceurs d'alerte qui se déchirent entre eux. Voilà pour Chouta qui dit qu'en dehors de lui, et du Mento, tous les autres qui sont là, qui bavardent ici sur Internet, qui sont là pour le changement, qui sont des ceci, ils sont des corrompus. C'est Paul Chouta qui dit ça. Il n'y a que lui. Et du Mento. Comme pour dire quoi? Donc le capitaine Infoudou a raison. C'est juste une question. Hein. Ne venez pas m'insulter que tu veux dire que telle personne ou X ou Y est corrompue. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Paul Chouta qui dit ça. Il donne alors l'ultimatum. Un avertissement. Strict avertissement. À J.Remy Ngono. Que s'il tente qu'il a ses dossiers, il verse tout dehors. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas que les gens de ces gens-là, non, mon frère? C'est quoi? Il dit, hein, la partie qui m'a alors qu'il aime seulement. Il dit qu'il n'a jamais annoncé la mort du président Paul Biya. Le retour du président Paul Biya, c'est le séisme comme ça. Il dit qu'il n'a jamais annoncé la mort du président Paul Biya. J'ai envie de poser sur ma question que, donc Serge Tamba, c'était quoi le projet? C'est toi qui es venu sur toi dire que pour shooter mon nom. Je suis là commencé à danser que je suis debout, je suis en santé, même la toux, je n'ai pas eu. Tu as dit que donc tu es seulement champion pour annoncer la mort du président Paul Biya. Quand on annonce ta part, tu commences à t'agiter comme les démons qu'on a versé l'eau bénie sur eux là et tout. C'était quoi le projet Serge Tamba? Il dit qu'il n'a jamais lui annoncé la mort du président Paul Biya. En tout cas, écoutons. Donc, si vous apprenez demain, vous croyez que moi, je ne pourrais pas rester au Cameroun, rouler avec les dos cylindrés, narguer les gens. Dans cette lutte aujourd'hui, je vais vous le dire de manière claire. Aujourd'hui, je vais vous dire, presque tous, même ceux qui sont sur la toile qui disent que le changement là, ils sont même plus dangereux que ceux d'aujourd'hui. Découvrez Wapi, la plateforme tout en un qui répond à tous vos besoins. Profitez d'une multitude de services. Réservez une chambre d'hôtel ou louez un véhicule selon vos besoins. Une seule application, Wapi. Si vous êtes chauffeur, avec Wapi Pro, recevez des demandes de courses en temps réel et augmentez vos revenus grâce à une plateforme conçue pour les professionnels du transport. Que vous soyez chauffeur de taxi, VTC, mototaxi, Wapi Pro vous permet de recevoir plus de demandes, d'augmenter vos revenus et de développer votre activité chaque jour. Disponible à Yaoundé et à Douala. Téléchargez dès maintenant Wapi et Wapi Pro sur Google Play et l'App Store. Pour plus d'informations, rendez-vous sur wapi.fr. Contactez-nous au 697 97 97 25. L'une des rares personnes encore qui tient, c'est du manteau. Il n'y a que du manteau. Moi, le reste là, oubliez. Retenez bien ce que je vous dis. Le reste là, oubliez. Ces gens sont tellement, c'est-à-dire, ils sont tellement violents avec la corruption que si vous n'avez pas les couilles et vous n'avez pas des principes, vous ne pouvez pas tenir. Je poursuis ici pour saluer Aristide Mono, qui malgré le contexte qui prévaut, tiens, voilà quelqu'un, il sait supporter la famille. Quand on a des principes, on a des doctrines, on supporte la famille. Parce que le changement que nous voulons, c'est pour nous tous. Donc, arrêtons d'entrer dans des attaques à personne, de prêter les fausses intentions aux gens, disant tu as dit qu'il est mort. Faux. Vous verrez que ils ont des commentaires systématiques. Si vous avez pu lire aujourd'hui, des gens sont venus vouloir donner l'impression que moi, Paul Chouta, j'aurais annoncé le décès de Biya. Depuis que je suis sur la toile, que ce soit en 2025, même quand Biya a fui, et que je vous ai donné l'information, parce que c'est même moi, je suis pas pressé de venir au cabinet civil, parce que c'est moi qui vous donne les informations sur le déplacement de Paul Biya. Oui, que ça vous plaise ou pas. Si vous n'aimez pas la vipère, comment on appelle ça, le lièvre, reconnaissez au moins sa force de vitesse, sa force de frappe. Donc, du coup, des gens systématiquement viennent dire, non, tu as dit qu'il est mort, tu as dit que... Je ne l'ai jamais dit. Et je peux vous promettre, le jour que Biya va fermer, je serai la première personne à vous annoncer. Parce que j'ai élu domicile chez eux. J'ai un problème personnel avec le régime de Paul Biya. Le jour que vous allez comprendre ça. C'est pourquoi personne, même le milliard ne peut pas m'acheter. Moi, je suis quelqu'un, je vais vous dire, si vous apprenez un jour que je suis riche, dites que c'est faux. Ce n'est pas pour autant dire que je suis pauvre. J'ai quand même le minimum vital. Je me bats pour avoir le minimum vital. Je me bats pour pouvoir prendre soin de moi et de ma famille. Je me bats pour pouvoir parvenir à assouvir à mes besoins élémentaires. C'est comme ça que j'ai grandi dans cet engrenage-là. Et c'est comme ça que c'est ce qui m'a moulé. J'apprends des gens. Je voulais dire ici, profiter de cette tribune aussi, pour dire
à quelqu'un comme Rémi Ngono, que grand frère, mon éducation me permet d'être parfois respectueux. Mais je sais aussi être mal éduqué. Bon, je sais que de toi en moi, sur le plan du pédigré intellectuel, on ne fait pas route. Je peux te comprendre parfois. Mais je te respecte encore. Mais la prochaine fois que tu vas encore glisser, grand frère, je ne vais pas te louper. Tu sais que j'en sais trop sur toi. Depuis, je t'évite. Tu m'appelles même, je ne te prends pas au téléphone. Parce que tu n'es plus quelqu'un de fréquentable. Je t'ai dit la dernière fois que toi et moi, on ne regarde plus dans la même direction. Comme je l'avais dit avec Boris. Dès que je suis avec quelqu'un et je me rends compte qu'on ne regarde plus dans la même direction, je prends ma route, je pars. Je sais pas, tu insistes à m'appeler, tu peux dire aux gens dans tes dire pourquoi tu m'as. Si tu doutes, tu veux nier, je vais sortir la preuve tout à l'heure. Tu insistes à m'appeler pourquoi. Quand tu m'avais appelé pour me parler de l'affaire des Babou, c'était par rapport à quoi? Tu veux que j'aille plus loin? C'était un avertissement. J'ai encore du respect pour toi. Mais si ça continue, je suis désolé, je vais devoir te descendre. Donc vraiment, reste dans ton couloir. L'opinion a compris, tu es libre, mais vraiment, ne viens plus nous embêter. C'était un avertissement. Peut-être des commentaires tendancieux voulant laisser croire que nous avons annoncé la mort. Non, mon éducation ne me permet même pas de souhaiter la mort. Pour ceux qui m'ont suivi même dans mon dernier live, peuvent vous le dire, c'est moi qui ai annoncé le retour de Paul Biya en cette semaine. Je ne l'annonce pas parce que forcément, j'ai le devoir de dire ce qui est. Je l'ai annoncé dans le live. Je crois que je l'ai fait mardi ou lundi, un truc comme ça. Pour ceux qui ont suivi ce live, lorsque je vous parlais des derniers développements, on ne saurait comprendre. Et tous ceux qui ont pu témoigner, vous avez vu quand j'ai annoncé son retour, c'est moi qui vous annonce le retour aujourd'hui. Même le cabinet civil, même les autres, les communicants du régime, c'est moi qui vous donne l'heure. Je vous ai donné l'heure du décollage du vol. Midi, heure de Berlin, 11h, heure de Bangladesh. C'est à cette heure que le vol a dit. Je vous ai donné l'immatriculation du vol. Le Boeing 367, immatriculé P4CLA. Je vous ai donné ces détails. Ce matin, c'est moi la première personne à donner ces informations. Il y a des gens peut-être que ça va plaire ou pas. Mais mon rôle, c'est d'inscrire. C'est d'informer. Même quand Biya quitte le Cameroun, qui vous annonce, avant même le cabinet civil, c'est moi qui ai annoncé que Biya part du Cameroun. Et effectivement, Biya est arrivé en Europe avant, quels que soient les moyens. Vous avez payé même des gens pour nous atteindre, pour me cibler. Mais croyez-moi, même si je vais mourir, avant de partir sur cette terre, je vais vous avoir. Alors, vous n'allez plus continuer sur cette lancée. Prenez ça comme une menace. On a un problème personnel. Vous avez envoyé beaucoup de gens me corrompre. Je ne vais pas citer beaucoup. Si j'acceptais ce que je suis au pays aujourd'hui, en train de rouler carrosse, en train de me vanter, mais j'ai décidé à mon jeune âge de prendre le risque que je prends, presque comme un prisonnier parce que je suis en exil. Je l'accepte. C'est le prix que j'ai payé pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et j'en suis fier, je ne regrette pas. J'en suis très fier, énormément fier. Ah oui. Mais, pour être plus sérieux, j'ai envie de dire, regardez un peu un moment, vous comprenez le niveau de décrépitude de notre pays. Quand vous essayez de réfléchir en profondeur, vous vous dites, comment un pays où il y a un problème, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les gens ne parviennent pas à se soigner, la population tire le diable par la queue, il n'y a pas d'école, il faut même que c'est les Camerounais qui se mobilisent avec l'appui des enseignants comme Jean Bonnet Chouafa et mon frère Barcelo que je salue au passage, ou les humains qui prennent des actions pour venir en aide aux Camerounais qui tirent le diable par la queue. Manger 3 fois au Cameroun est devenu un projet de vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui se lèvent, ils prient seulement que, comme ils partent travailler là, il faut qu'ils fassent l'effort de manger matin, midi et soir. C'est-à-dire, vous croyez qu'un peuple comme ça, même sur le plan spirituel, mental, peut être émancipé, il y a ce génocide psychologique. Vous n'avez pas encore inventé les choses. Avec moi, j'ai le cardio. Je suis d'abord un gars très têtu. Mon défaut, ne cherchez pas les problèmes parce que je suis trop têtu, les amis. Je peux faire une guerre même pendant 100 ans. Je suis bien gentil, sensible. Oui, je suis très gentil. Mais quand j'ai une cible, la cible, je vais l'atteindre. Je vais l'atteindre. Je vais l'atteindre. Donc, quand j'étais en train de dire ça, je posais une question centrale pour dire à quel niveau il faudra que nous, Camerounais, nous mettions en question. Pourquoi je demande qu'on se mette en question? Je disais, on n'a pas d'eau, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui, les enjeux d'un pays qui a le plus grand réserve dans le diamant au monde, à Mobilo, à l'est, qui a l'or partout au monde, qui a la bauxite, qui est situé au cœur du bassin du lac Tchad, qui a une population dynamique et jeune, qui a
Donc, tous les départements représentent des fleuves. Tu as des ressources naturelles. Donc, Dieu a même maudit le Cameroun avec les ressources naturelles. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui que les enjeux, c'est de se placer et parler du retour de Paul Biya. Honnêtement, vous pensez qu'il n'y a pas un problème? Alors qu'on manque de routes, maintenant on se parvient pour dire qu'on boit le champagne pour bien rentrer. Vous-même, Camerounais, est-ce que quand vous restez, vous reposez là, que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est comme si on vous attachait. C'est comme si on vous a même envoûté. Donc ça veut dire qu'avec tous les problèmes là, pour vous, c'est que Biya est rentré, on a vu sa main, on l'a caché, on va boire le champagne. Après, ça va faire 75 jours. Quelque chose qui, dans un pays sérieux, ne devait pas faire l'objet d'une spéculation. Il fallait tout simplement communiquer à son âge, c'est normal qu'il soit malade. Dans les pays sérieux en démocratie, on communique. On dit voilà, l'agenda, machin. C'est le Cameroun, c'est le pays au monde où Paul Biya n'est jamais malade. Il n'est jamais malade. Honnêtement, quand vous regardez aujourd'hui, là, vous regardez comment on est en train de dire non, Paul Biya est rentré au champagne, vous avez dit qu'il ne venait pas, non?